Le groupe Siemens s'installe en Côte d'Ivoire avec sa filiale d'Abidjan. Les activités de ce groupe sont axées principalement sur l'électrification, l'autonomisation et la digitalisation. Vous aurez les détails tout à l'heure. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Siemens, le groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, dépose ses valises en Côte d'Ivoire avec l'ouverture de sa filiale d'Abidjan. Les axes principaux des activités de Siemens en Côte d'Ivoire seront liés à l'électrification, l'autonomisation et la digitalisation. Dans ces domaines, l'entreprise offre des solutions technologiques de pointe pour développer les infrastructures locales, de la génération d'énergie à la distribution, la gestion des bâtiments, la mobilité et surtout la compétitivité des industries afin de créer de la valeur ajoutée. Ce vendredi donc, l'entité légale Siemens Everycoast SARL a été présentée à la presse. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Jean-Charles Sibaï, Soro Chelina et Sandrine Bamba. Dans le secteur de la technologie, le groupe international Siemens est synonyme depuis plus de 165 ans d'excellence technique, d'innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. C'est ce géant allemand, leader mondial de la haute technologie, qui a déposé ses valises à Abidjan à travers son entité légale Siemens Ivory Coast SARL, présentée ce vendredi à la presse ivoirienne. Siemens est en Côte d'Ivoire pour y rester, révèle André Bouffou, CEO de Siemens Belgique à Luxembourg et Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre. Les axes principaux des activités de Siemens en Côte d'Ivoire sont liés à l'électrification, l'autonomisation et la digitalisation. Siemens va aussi soutenir la compétitivité des industries afin de créer de la valeur ajoutée. Donc en particulier, c'est la génération d'énergie. Donc nos centrales à gaz sont les meilleures au monde. Et nous voulons également aider la Côte d'Ivoire à avoir un réseau stable, avoir un réseau de performance et avoir un réseau de main numérique dans la distribution et le transport de l'énergie. Donc c'est la production de l'énergie avec nos turbines, que ce soit au vapeur ou turbines au gaz, et c'est le transport et la distribution. Donc ça c'est le premier axe de développement. Le deuxième axe de développement, c'est que la Côte d'Ivoire s'industrialise, que ce soit dans l'oil and gas, que ce soit dans l'industrie manufacturière ou l'industrie des minéraux ou des matières premières. Et donc nos solutions d'automatisation, nos solutions d'entraînement sont des solutions qui vont très bien dans l'environnement de la Côte d'Ivoire et qui peuvent apporter un grand plus aux clients finaux de la Côte d'Ivoire. Et donc via des partenaires, nous proposons ces solutions à nos clients finaux en Côte d'Ivoire, qu'ils soient ivoiriens, européens, américains, chinois ou asiatiques, qu'importe, mais nous donnons un service de premier ordre en Côte d'Ivoire avec la dernière technologie. Donc l'industrialisation, l'industrie est le deuxième grand point. Et nous accompagnons la Côte d'Ivoire dans la digitalisation. Et donc la Côte d'Ivoire a un très bon système d'enseignement, de très bons ingénieurs. Et c'est avec eux qu'on voudrait faire demain la digitalisation de la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais quand même faire remarquer que nous avons offert et financé deux systèmes de connectivité vers le cloud, donc MindSphere. MindSphere est la plateforme industrielle de demain pour tout ce qui est la digitalisation industrielle, qui fait partie du Industrie 4.0. Et donc nous avons deux partenaires ici, l'INPHB pour la formation et l'entraînement et notre partenaire Semen, qui sont équipés avec des connectivités MindSphere et qui peuvent de ce fait commencer à préparer l'optimisation des industries en Côte d'Ivoire. Il faudra attendre jusqu'au mois d'octobre 2017 pour voir les activités de Siemens Ivory Coast SARL totalement lancées. À terme, ce sont une centaine d'emplois que le groupe compte créer, car il s'agit pour lui de faire de la Côte d'Ivoire le hub de l'Afrique de l'Ouest en matière de technologie Siemens. Siemens déploie ses activités en Afrique depuis plus de 157 ans. Aujourd'hui, avec plus de 3600 emplois basés dans 15 pays d'Afrique, le groupe contribue de manière significative au développement économique du continent. Voilà, parlons d'agriculture dans ce journal. Les délégués membres de la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, en abrégé FENASCO-VICI, sont depuis ce vendredi en assemblée générale ordinaire à Grand-Bassam. Il faut souligner que cette assemblée générale est couplée à l'atelier de renforcement des capacités des représentants des unions de sociétés coopératives membres de la FENASCO-VICI.
C'est ici, à Grand-Bassam, dans ce lieu paisible, sous le bruit des vagues, que la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire a décidé de tenir son assemblée générale. Au programme, renforcement des capacités des représentants des unions et sociétés coopératives membres de la FENASCO-VICI. Thématique abordée, gestion administrative et financière d'une société coopérative selon l'acte OHADA. Un acte uniforme qui a pour but d'aider les promoteurs d'activités de sociétés coopératives à pouvoir disposer d'outils juridiques nécessaires à la maîtrise de la configuration des sociétés. Concrètement, nous avons parlé de l'organisation à la base. Le conseil d'administration, l'assemblée générale et tout ce qu'il y a autour de la gestion administrative. Dans un premier temps. Ensuite, nous avons essayé d'éplucher tous les outils techniques, n'est-ce pas, qui permettent de tenir une gestion correcte et valable d'une société coopérative, en passant par les documents de trésorerie, n'est-ce pas, les documents de gestion financière et puis finalement les outils techniques. Cette formation va permettre aux délégués de la FENASCO-VICI d'être plus opérationnels. Ils s'engagent à être des relais auprès de leurs différentes sociétés coopératives. Parce que chacun de nous est responsable chez lui. Quand on va partir, on va distribuer à ceux qui sont dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les départements. Il faut des formations pour mieux s'organiser. Il peut y avoir des choses. Il y a une organisation qui est mise en place. Mais avec la technologie, avec le passage de l'informel au formel, il faut la formation pour mieux faire asseoir les coopératives, leur dire pour que chacun et chacune sache son rôle à jouer. Ce séminaire de renforcement des capacités se tient au moment où la FENASCO-VICI se prépare à lancer la phase opérationnelle du projet PAPSA, le projet d'appui à la production vivrière et la sécurité alimentaire. Pour Irielou Colette, la présidente du conseil d'administration de la FENASCO-VICI, cet atelier vient donc à point nommé. Avec le programme PAPSA aujourd'hui, il faut qu'elles soient professionnelles dans leur domaine. Il faut qu'elles savent gérer les coopératives. Il faut que le département financier, la comptabilité, qu'elles sachent comment il faut faire pour être fort dans la comptabilité. Et comme c'est un grand programme, je ne veux pas qu'on commence et demain il y a les petits problèmes. On n'a pas bien géré, on n'a pas bien vendu les produits, on n'a pas bien fait ça. Alors, surtout unité, qu'elles sachent que quand on est unis, c'est là on est fort. L'Assemblée générale ordinaire de la FENASCO-VICI prend fin ce samedi avec des perspectives prometteuses pour la production vivrière et la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'était le reportage de Max Soubi et Marie Seri. Au cours d'une conférence de presse organisée par le GEPSI, entendez le groupement des entreprises de presse de Côte d'Ivoire, le maire de la commune du Plateau a exposé les grands axes d'aménagement de sa cité, le centre des affaires de la capitale économique ivoirienne. Il s'agit de rendre le Plateau plus attractif avec des projets d'envergure dont certains sont déjà en phase opérationnelle et d'autres en cours de réalisation. Et c'est un reportage de Jérémy Aoré et Désiré Brou. Face aux préoccupations des journalistes relatifs à la décongestion du trafic, les transports urbains, notamment les BACA et autres types de véhicules lourds aux heures de pointe, le foncier, les stationnements, l'absence d'un marché et les espaces de loisirs, la surpopulation en période électorale, le mémorial Félix Houphouët-Boigny ainsi que les mandats successifs à la tête de la municipalité, le maire du Plateau, Noël Akossi-Benjo, s'est voulu clair et concis. Au-delà de toute considération, il faut travailler et donc bâtir sur du roc. Le Plateau est le centre des affaires de la capitale économique ivoirienne qui, à l'image des grandes métropoles sud-africaines, doit être attractif. Tout cela est contenu dans le plan d'aménagement des grands axes de la commune du Plateau. C'est vrai que nous avons fait beaucoup de choses depuis que nous sommes à la tête de cette commune, mais beaucoup de choses restent à faire. Il y a aussi des choses qui ont besoin d'être parfaites, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mon souhait, c'est qu'ensemble, nous puissions unir nos efforts pour aider à bâtir une cité à la dimension des ambitions, non seulement de la commune, mais surtout à la dimension de notre pays qui veut aller à l'émergence. Le Plateau doit être le centre de l'émergence, compte tenu du potentiel. On a toutes les institutions, on a les banques,
on a le siège de la plupart des grandes sociétés. Il est important que tout le monde puisse accompagner les autorités communales, que des solutions idoines soient apportées pour bâtir une cité moderne. Autre point non moins important abordé par le premier magistrat du plateau, la place Nelson Mandela et la mixité d'usage. La réconciliation de notre pays est un processus qui doit se poursuivre avec beaucoup d'acharnement. Et nous avons décidé en tant que commune d'apporter notre contribution et nous avons décidé donc de baptiser ce centre, cet espace, l'espace Nelson Mandela. Et on a voulu tout simplement apporter notre petite contribution à l'immortalisation de cette icône qui pour nous est une référence en matière de dépassement. Donc ce grand projet est un projet qui va nous permettre de démarrer les autres projets futurs. Aujourd'hui, on a montré qu'on est capable d'avoir des associés, on est capable de monter des projets sérieux, d'aller trouver des financements. L'environnement de notre pays est un environnement beaucoup plus stable. Le plateau va passer une autre étape. Cette conférence s'est tenue dans le cadre de la tribune du groupement des entreprises de presse GEPSI, dirigée par Patrice Yao. Voilà, on poursuit à présent avec les informations en bref et en images. À l'issue de sa 4e réunion, la structure mise en place pour réfléchir à des mesures urgentes et efficaces en vue de juguler la spoliation foncière au Maroc a annoncé qu'elle mise sur le digital. Dès le 22 mai prochain, des propriétaires terriens recevront par SMS toute transaction sur le titre foncier. Cette opération devrait permettre de faciliter l'assainissement de la gestion du foncier, conformément au vœu royal. Et puis on termine avec ceci. La Banque mondiale a approuvé 2 programmes de prêts au profit de la République du Congo, de montant total estimé à 46,5 millions de dollars. La première facilité, évaluée à 40 millions de dollars, provenant de l'Association internationale de développement, est destinée au lancement de projets de réforme intégrés du secteur public dont la mise en œuvre s'établira sur la période 2017-2022. Le deuxième prêt d'un montant estimé à 6,5 millions de dollars fourni par le Fonds pour l'environnement mondial est un appui de financement aux projets forestiers et diversification économique dont l'exécution couvrira juillet 2017 et juillet 2021. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Le journal de samedi 21h sera l'affaire de Max Soubi.